Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur deux régimes, le régime de la séparation des biens et le régime du contrat de mariage. Le régime de la séparation des biens consiste pour les deux époux d'écarter leur patrimoine des liens de mariage de façon terre à terre, c'est-à-dire lorsque vous vous mariez, le mariage ne concerne que vos sentiments, votre amour et vos liens d'affection. Cela n'engage pas vos biens. Pour plus de détails, ici, lorsque vous vous êtes marié, les biens que vous possédez ou pendant le mariage, les biens que vous allez avoir sont gérés par les propriétaires de ces biens. Si madame a des biens avant le mariage, les biens lui restent propres et même pendant le mariage, tout ce qu'elle va avoir sur le régime, elle a le plein pouvoir sur son bien sans rendre compte à qui que ce soit et elle a le droit de donner tel ou tel à telle personne sans rendre compte à qui que ce soit. Pareil pour le monsieur. Cela veut dire que dans ce régime, vous êtes marié uniquement sur la base de l'amour, de vos affections, mais cela n'engage pas votre bien. Vous êtes uniquement lié par vos sentiments et vos liens. Maintenant, pour les charges du ménage, chacun contribue selon sa faculté de rendement. C'est-à-dire, même dans le régime de communauté des biens, chaque époux a l'obligation de contribuer aux charges du ménage avec les biens qu'il possède. Les avantages de ce régime est que c'est un régime qui crée moins de soucis parce que si vous êtes marié sur le régime de la séparation des biens, lors du divorce, on n'a pas à se prononcer sur la liquidation de la communauté, mais c'est simplement des formalités de signature de papier pour dire que votre vie commune prend fin. Et s'il doit y avoir des débats, ça sera sur celui qui va avoir la garde des enfants. Mais pour la question des biens, elle n'existe pas parce que vous n'êtes pas lié par des biens. Et aussi des inconvénients, c'est que quand vous êtes marié sur le régime de la séparation des biens, généralement, les bailleurs de fonds ont du mal à vous faire des prêts parce qu'ils n'ont aucune garantie de remboursement puisque c'est vous qui avez pris la dette, c'est vous qui avez contracté la dette. Si vous êtes marié sur le régime de séparation des biens et que vous faites faillite, ils n'ont pas le pouvoir de saisir les biens de l'autre parce que vous n'êtes pas lié par un régime de communauté, vous êtes lié par des biens séparés. Donc du coup, généralement, les bailleurs des banques sont réticents pour faire des prêts à des personnes qui sont mariées sur le régime de séparation des biens. Le régime de contrat de mariage, c'est le troisième régime, c'est le plus jeune régime en Côte d'Ivoire depuis juin 2019, depuis la loi de juin 2019. C'est un régime qui est généralement considéré comme une affaire des riches. Comment ça se passe? Le régime de contrat de mariage par acte notarié. C'est un régime qui consiste aux deux époux de définir l'avenir ou le sort de leurs biens avant de contracter le mariage. C'est-à-dire, avant le jour de la célébration du mariage devant le maire, les deux époux doivent se rendre chez un notaire. Arrivé chez le notaire va célébrer le contrat de mariage, il va rédiger le contrat de mariage. Et dans la rédaction, qu'est-ce qui se passe? C'est là que les deux épouses vont décider, ou les deux époux vont décider que tel ou tel bien rentre dans la communauté, mais tel ou tel bien ne rentre pas dans la communauté. Cela signifie quoi? C'est le régime dans lequel les deux époux choisissent les biens qui doivent rentrer dans la communauté et les biens qui ne doivent pas rentrer dans la communauté, en toute indépendance. Donc, si le monsieur a 2 immeubles, il a 3 vélos, 4 motos, il peut décider lors de la rédaction du contrat de mariage pour dire que mes immeubles ne rentrent pas dans la communauté, mais mes 2 vélos ou mes 2 motos, ou bien je prends un vélo, une moto qui rentre dans la communauté, mais le reste des biens propres. Donc voilà. C'est un contrat qui permet aux époux de choisir les biens qui doivent rentrer dans leur communauté, les biens qu'ils doivent partager avec l'autre et les biens qui doivent les rester propres. Et ça se fait en toute liberté. Et lorsque c'est rédigé chez le notaire, c'est ce document-là que vous prenez
pour aller le jour de la célébration du mariage devant le maire, et lorsqu'il va demander le régime, vous lui remettez ce contrat de mariage pour dire que nous allons nous marier sur le régime du contrat de mariage et voici les clauses de notre contrat de mariage. Donc voilà un peu ce qui est du régime de séparation des biens et ce qui est du régime de contrat de mariage. Mais certains se demanderont, est-ce que dans la séparation de biens, si monsieur meurt ou madame décède, est-ce que la femme pourra hériter et autres? Je pense que ne vous inquiétez pas, on aura une séance sur, comment on appelle ça, la succession, et on pourra bien vous expliquer comment les choses se passent au niveau du partage de l'héritage et autres. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous allons parler sur la question de la nationalité, comment on acquiert la nationalité en Côte d'Ivoire et quel est le lien entre la nationalité, le sang, le nom de famille et surtout le lieu de naissance. Merci, merci et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie et portez-vous bien.